Nous sommes toujours à la Maison de l'Europe, donc avec dans la Maison des Relations Internationales, avec Olivier Dedieu. Bonjour, donc vous êtes le directeur de cette Maison de l'Europe et c'est vous qui avez l'initiative d'organiser comme ça cette rencontre avec toutes ces associations européennes dont on vient d'avoir un petit exemple aujourd'hui. Donc on va parler de la Maison de l'Europe. Même si vous êtes déjà venu sur notre plateau à plusieurs reprises, vous expliquer, mais c'est l'occasion. Là, on va jouer le jeu, effectivement, de cette journée, cette plateforme numérique, et on va présenter la Maison de l'Europe. Donc expliquez-nous le rôle de la Maison de l'Europe. Oui, alors la Maison de l'Europe, c'est une association qui a de multiples vocations. Hein, une vocation d'information assez traditionnelle pour expliquer ce qu'est le projet européen, comment fonctionnent les institutions européennes, lutter contre un certain nombre de clichés ou de préjugés, et puis aussi expliquer aux gens que l'Europe a un impact dans leur vie de tous les jours, dans les normes qu'ils doivent respecter, leur permet d'avoir des financements. Donc c'est un rôle d'information qui est quand même très large et très vaste. C'est aussi une action de formation, d'animation, d'appui aux autres mobilisations associatives. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement on a proposé aux associations d'Européens qui sont présentes sur Montpellier de bénéficier de ce tournage avec Aglo TV et grâce aussi au soutien de la mairie de Montpellier. Très bien. Donc on voit quand même l'Europe, on manque d'Europe. On dit, il n'y a pas assez d'Europe. Il y en a qui disent qu'il y en a trop, oui. D'autres qui disent qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai qu'on a vu les différentes crises, on a eu l'occasion d'en parler. Là, en ce moment, c'est la crise du Covid. Effectivement, on se dit finalement, heureusement qu'il y a l'Europe, parce qu'on aurait fait, c'est ça un petit peu, ou finalement, non, on aurait pu se débrouiller autrement? C'est difficile de se dire, enfin c'est difficile de comparer parce que on a du mal à imaginer que l'Europe n'existe pas. Bon, mais il est évident qu'effectivement, le fait qu'il y ait l'Union européenne a facilité un certain nombre de... Ça amortit, c'est ça, les crises? Oui, l'Europe s'est positionnée comme un appui quand même aux États, puisqu'une partie du chômage partiel a quand même été financée par l'Union européenne, parce que l'Union européenne s'est vertuée quand même pendant toute la durée de la crise et encore aujourd'hui à ce que les couloirs de circulation des produits économiques, des biens économiques restent ouverts. Hein. Je rappelle que les restrictions aujourd'hui, c'est sur qui sont temporaires, ne concernent que les circulations de personnes, dans les zones les plus infectées en tout cas. C'est vrai que l'aspect économique en fait, de l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui? Alors là, on sort un petit peu juste simplement de l'association, mais c'est vrai qu'on en profite un petit peu pour avoir un peu votre éclairage là-dessus. Alors, est-ce qu'elle est menacée? Je ne pense pas, parce que depuis les débuts de la construction européenne, on a quand même toute une série de tissus économiques qui aujourd'hui n'ont de sens qu'à une échelle européenne. Et on a du mal à imaginer effectivement revenir sur des schémas purement nationaux. Alors c'est vrai qu'il y a le Brexit, hein, donc à la fin de l'année, qui va être un test effectivement, puisqu'effectivement donc les Anglais sortent de l'Union européenne. On ne connaît pas encore les modalités concrètes de cette sortie, puisqu'elles sont en cours de discussion actuellement. Très bien. Donc l'association, la Maison de l'Europe, on peut y adhérer. Comment ça fonctionne? Alors c'est une association qui a différents types d'activités. Assumées soit par des salariés, soit par des volontaires, soit par des bénévoles. Donc des activités qui peuvent être effectivement de type informative. Donc on fait des stands, on fait des réunions d'information, etc. C'est aussi des formations. Qu'il s'agisse d'écoles primaires, de lycées, de professionnels. C'est aussi des événements culturels. Hein. Donc, le mois prochain, on fera notre semaine européenne de la peinture, par exemple. On fait aussi toute une série d'événementiels, donc pour la journée européenne du patrimoine, pour les Erasmus Day. Donc, effectivement, si on veut s'investir, si on veut monter des projets, effectivement, la Maison de l'Europe est un bel outil pour le faire. Donc, vous avez besoin aussi de recruter aussi des bénévoles pour vous aider à animer tout ça, parce que j'imagine qu'il faut quand même des personnes. On est comme toute association, c'est-à-dire que les bénévoles, ça tourne, donc forcément, il y a des moments où des gens partent, des gens s'arrêtent, mais il y a des nouveaux qui arrivent, donc il y a toujours un turnover, effectivement, de volontaires et
d'adhérents et de volontaires, et les gens sont bienvenus. Enfin, les portes sont grandes ouvertes. On voit qu'il y a de plus en plus de collectivités locales qui se tournent aussi vers la Maison de l'Europe pour essayer d'implanter, d'ouvrir des maisons, d'ouvrir on va dire des lieux de rencontre, c'est ça un petit peu? Oui, alors on a des points Europe avec un certain nombre de collectivités et d'établissements, notamment de lycées par exemple. Et c'est vrai que, alors il peut y avoir plusieurs types de volontés. L'une des plus fréquentes, c'est travailler auprès des jeunes aussi, les ouvrir aussi sur l'Europe. Hein. Enfin, quand on parle aujourd'hui d'enfermement, de cloisonnement, effectivement, c'est bien aussi d'élargir le spectre des possibles, de faciliter aussi l'utilisation de dispositifs qui permettent cette mobilité. Comme Erasmus, etc. Voilà, le corps européen de volontaires, enfin le corps européen de solidarité, pardon, excusez-moi. Voilà. Et puis de les amener aussi à aller voir effectivement ce qu'est la réalité dans d'autres pays européens, où là par exemple la situation des jeunes peut être très différente de ce qu'on rencontre en France. D'accord. Une mixité européenne, c'est ça un peu le rêve, un petit peu que tout le monde se mélange, tout le monde arrive à comprendre l'autre, c'est ça? Oui. Puis c'est aussi faire appréhender le fait que l'avenir européen, c'est un brassage. D'ailleurs, alors sur des grandes villes, on le voit de plus en plus. Enfin, sur une ville comme Montpellier, il y a quand même chaque année des milliers d'étudiants Erasmus. Donc les mélanges se font. S'il y a beaucoup d'associations d'Européens à Montpellier, c'est que de plus en plus, effectivement, on a sur Montpellier des milliers d'habitants qui sont issus de notre pays, alors de l'Union européenne ou plus largement du continent européen. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment ça fonctionne? Il y a un tarif d'adhésion ou non? Comment ça fonctionne? Oui, alors il y a un tarif d'adhésion qui est assez limité. Le tarif de base est à 20 €. Après, il y a même un tarif social. Mais donc, on est situé à la Maison des Relations Internationales. Juste à côté du Quorum. Voilà, juste à côté du Quorum, dans un parc très agréable. Là où on est aujourd'hui, là où vous nous recevez aujourd'hui, c'est sûr. Et donc, on est hébergé par la mairie de Montpellier. Et on est ouvert tous les jours de la semaine, aux horaires de bureau classiques, puisque voilà, on s'astreint à tenir une permanence effectivement tous les jours. Bon, écoutez, à très bientôt pour d'autres débats, d'autres rencontres sur l'Europe. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt.